Bonjour tout le monde, on va continuer aujourd'hui notre sujet sur l'origine de la Bible avec notre 13e partie. On a parlé de la méthode historico-critique. Et on a parlé sur le fond, la forme, puis l'édition, puis les sources. Aujourd'hui, on va continuer sur cette trame-là. La méthode historico-critique se caractérise par la prise en compte critique des genres littéraires. On a déjà parlé que la Bible contient plusieurs genres littéraires. La poésie, la prose, puis d'autres. Derrière les documents identifiés, on recherche les situations, les comportements, les usages et les intentions qui ont déterminé leur apparition. À tel moment, en tel lieu, et surtout sous telle forme littéraire. Ça veut dire on a ici trois conditions. Il y a le temps, si ça veut dire l'histoire, le temps historique. Il y a la région, la géographie. Et puis il y a le style littéraire. Ça veut dire la littérature, le style suit, comme on le sait, le temps, la période. On ne peut pas parler de l'influence hellénistique sur la Palestine avant, par exemple, avant la campagne, l'invasion d'Alexandre le Grand. Peut-être qu'il y avait des influences, mais ce n'est pas comme celle d'après Alexandre le Grand. Et on ne peut pas parler de l'influence de la civilisation gréco-romaine sur la Palestine avant vraiment la domination romaine sur la Palestine. Ça veut dire Pompée, le général Pompée en l'an 63. Alors chaque période peut nous éclairer sur ce que le texte peut contenir ou ce que le texte contient réellement. Alors le genre littéraire désigne dès lors des unités textuelles ayant une forme commune. Et l'on parle tout naturellement de critique des formes. Ça veut dire qu'on a chaque forme, on va étudier chaque forme. On va isoler une forme et on va l'étudier. L'objet de cette démarche est double. L'identification de la forme en vue de déterminer le genre de l'équilibre. C'est le premier stade. Alors, le deuxième, c'est l'identification de son milieu de vie. Ça veut dire d'où il a surgi. Toujours les littéraires répondent à une situation spécifique, comme on vient de l'expliquer. Mais on peut parler de sources au sens plus large, presque analogiquement. Il existe en effet dans le Proche-Orient ancien, s'agissant de l'Ancien Testament et de le monde hellénistique puis gréco-romain par rapport au dernier livre, ça veut dire comme le livre de Daniel, et à l'ensemble du Nouveau Testament. Ça veut dire qu'on est ici dans des périodes où, par exemple, les évangiles ou le Nouveau Testament est apparu dans la période gréco-romaine, et une partie de l'Ancien Testament est apparue pendant la période hellénistique, avant la venue des Romains, et puis la première partie, qui est celle du temps de l'exil et des Babyloniens et des Assyriens. Alors on est dans différentes périodes historiques, ce qui va nous donner différents genres littéraires et différentes sources, différentes informations. C'est alors qu'intervient la démarche comparative. Des liens de parenté indéniables se répètent fréquemment entre de nombreux textes anciens et les écrits bibliques. Par exemple, on va voir la naissance des héros grecs, les récits des guérisons, des récits du merveilleux. On va trouver certaines légendes. Alors toutes ces histoires, on va les trouver dans les textes bibliques repris d'une manière directe ou indirecte. On cherche à discerner. Alors nous, notre travail, c'est de chercher, on va
On cherche à discerner ce que l'on appelle les influences littéraires principalement. Alors chaque texte est influencé par son milieu. Cette tâche qui nécessite des connaissances très solides dans le domaine de la linguistique, de la philologie, que de l'histoire. Ça veut dire qu'il faut savoir l'histoire du texte, quand il a été écrit, et puis la langue elle-même. Il faut être un grand connaisseur des anciennes langues grecques, avec ses étapes d'apparition, avec l'hébreu, c'est la même chose, qui suppose en amont un vaste travail archéologique, constitue un élément d'appoint de l'explication du texte biblique qui révèle de l'histoire des religions. Ça veut dire qu'il y a des spécialistes qui se sont consacrés à l'histoire des religions. Et n'importe quelle, quand je dis l'histoire des religions, c'est n'importe quelle religion. Il y a la religion des Égyptiens, les anciens Égyptiens, avec toutes les différentes dynasties. Puis il y a la religion du Proche-Orient. Puis il y a la religion des Perses, celle de l'Inde. Et puis la religion des anciens Grecs, les Hellènes. Et puis la religion de Rome et des Romains. Toutes ces religions-là avaient une certaine interréaction. Ils se réagissaient entre eux. Chaque religion influençait à sa manière une région ou une ancienne religion. Il y a une adaptation. Comme vous le savez, par exemple, la religion des Romains est une religion éclectique. Ils mélangeaient toutes les religions, il y avait tous différents dieux. Ils n'avaient pas de problème en cela. Par contre, le judaïsme et les chrétiens n'étaient pas inclusifs, ils étaient exclusifs, malgré qu'ils étaient influencés énormément par leurs voisins. Alors, les juifs ou les chrétiens n'acceptaient pas d'autres dieux, mis à part leur propre Dieu. Par contre, si on voit les Romains, ils incluaient tous les divers dieux et tous les divers divinités qu'ils pouvaient amener de l'Orient, de la Perse, de l'Inde, etc., avec les philosophies. Il suffit seulement d'être convaincu que ces idoles et ces divinités avaient un intérêt terrestre. Il existe une variante ou un prolongement de la critique des sources, tributaire de surcroît de la critique des genres littéraires, à savoir l'histoire de la tradition, ce qu'on appelle en allemand tradition Geschichte. Geschichte, ça veut dire histoire en allemand. Et tradition, c'est le même, c'est un mot peut-être latin, peut-être grec, je ne l'ai pas vérifié. Par tradition, on entend ici une information plus ou moins légendaire transmise de génération en génération. Ici, quand je dis légendaire, ce n'est pas dans le sens de la légende. Il y a des traditions qui ont vraiment une histoire réelle et vérifiable et retraçable. Et puis, il y a des traditions qu'il est très difficile de retracer dans l'histoire parce que c'est une très vieille tradition qu'il est impossible de vérifier. Alors, on va les appeler légendes. Mais ici, la légende ne veut pas dire forcément un mythe ou quelque chose de farfelu, mais tout simplement parce que c'est très très vieux. C'est ancestral. Alors la tradition, que ce soit un récit ou un dicton, une chanson, un poème ou un code de la loi, on a tout ça dans la tradition. C'est un mode de vie, la tradition, en fait, c'est un mode de vie. Les traditions, dans ce cas, sont le reflet de la façon dont les peuples comprennent, ou un peuple comprend et explique, et même justifie son existence. Il va vous dire, n'importe quel, selon nous, notre méthode de vie, notre mode de vie, notre tradition, on fait comme ça, comme ça. C'est leur manière de voir la vie. Et ce, en fonction du système politique et social, culturel et religieux qui est le sien. Ça veut dire, la tradition englobe tout cela. Ça veut dire, on peut trouver une tradition politique, comme aujourd'hui, il y a une tradition démocratique dans certains pays, et d'autres raisons de la dictature, c'est une tradition de despote. Il y a dans le social, il y a des pays qui ont un social qui est très humain et très acceptable.
Il y a d'autres qui ne connaissent pas ce social, ils vivent seulement c'est un système de classe. Les riches s'emparent de tout, les pauvres sont laissés à leur sort. Puis il y a la culture aussi, qui englobe la langue, les chansons, et puis le monde vestimentaire. Et puis il y a le religieux aussi, qui a une relation directe avec le sacré. Tout ça, c'est la tradition. Alors, je vais m'arrêter ici pour cette partie. La prochaine fois, on va continuer ce genre d'histoire de la tradition et sa critique qu'on peut trouver dans la Bible. Et à la prochaine, j'espère bien que ce sujet vous a intéressé et vous intéressera aussi. À la prochaine. Au revoir.